Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le mardi 20 janvier, il est 21h36 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violon dingue. On va pas jouer ce deck. Ah, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. On va conseiller la partie. On va conseiller la partie. On attend le serveur. On attend le serveur. Voilà, j'ai conseillé la partie. Non. Un courrier. Ok. Donc on va jouer. On va jouer en intemporel. Donc contre un joueur humain. On va jouer le deck loup ultime. Il contient 27 loups et loups-garous. Alors on va jouer contre un joueur humain, donc ça va être plus difficile que contre le bot de Magic. Il y aura moins d'erreurs de stratégie. Moins d'erreurs tactiques. Dans une belle illustration de Magic là. Je sais pas où on est, mais c'est beau. Et je vais me battre contre Mike Oxlong. Pardon, moi c'est Lightning Wave, c'est moins intemporel. Allez, je commence avec 4 terrains la machine, je commence avec 4 terrains. Je commence avec 2 terrains, bon, très bien. J'ai 2 peines, 2 manas blanches. J'ai accueil d'Ajani pour un point de mana blanc. À chaque fois une créature qu'on contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. On va baisser la radio, la musique. Pour 4 manas dans un de noir, j'ai Vincent Valentine 2-2. À chaque fois une créature carte sans contrôle meurt, mettez sur Vincent Valentine, nombre de marqueurs plus plus un égal à la force de cette créature. À chaque fois Vincent Valentine attaque, vous pouvez le transformer en bête galienne. Une 3-2 pied qui m'en vient de vie. Pour 6 manas dans le noir, j'ai Vipère Perpétuel 6-6. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez marqueur gangrène sur elle. Pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un parent de son show, mais c'est une carte. Pour 4 manas dans le rouge, j'ai Chandra, Chazon étincelle, un plein soccer. Vous voyez, il y a un 4 en bas à droite, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Par exemple, elle gagne 2 points de vie quand on sacrifie un artefact. Et pour 7 manas dans le 2 vert, j'ai Géant Bouillissant, une 2-2, une 5-5 portée. Quand cette créature arrive, créer 2 jetons de créature de 2 vert. Je garde ces cartes. Je vais pareil piocher la mana noire de la mana rouge et la mana verte bientôt. Je pose une peine. Mars a réfléchi, s'il garde sa main de départ, s'il déclare un mulligan. Déclare un mulligan, c'est repêcher cette carte, se défausser d'une carte, c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repêchez cette carte, mais sauf aussi au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes, etc., etc. Moi je vous conseille de faire 1, voire au maximum 2 mulligans. Si vous dites du deuxième mulligan, ça n'a toujours pas, vous allez en haut à droite, vous voyez, il y a un petit engrenage, vous faites un petit gueule dessus, vous cliquez sur conseiller, vous conseillez la partie. Ça n'aura aucune incidence, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, vous conseillez la partie, vous descendez dans le classement, à moi de jouer. Je pose une peine, je pose l'accueil des Jani, à chaque fois une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Non, on va sortir de jouer. Je réfléchis. Peut-être qu'il n'a pas de terrain, qu'il ne connaît pas ses cartes. Alors ça réfléchit, il fait une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Peut-être qu'il a pris une main sans terrain, ce qui est extrêmement dangereux parce que pas de terrain égale pas de temps de mana. Pas de temps de mana égale pas d'invocation de créature. Donc ça met se met en route, il y a 30 secondes pour agir, c'est même pas que le tour.
Narsa pour l'interne bicolore. Blanc, vert. Gagne un point de vie. Pour une deuxième plaine. Narsa de jouer. Présentateur engagé bicolore. Vert bleu, donc il y a un deck command tricolore, vert, blanc, bleu. Il affiche un point de dégâts 19 à 21. Moi je pose 1000. Il faut d'un mana noir, d'un mana rouge, d'un mana verte. Ça peut un terrain incolore. Évoque la puissance et base de gain de 1. Pour cette créature, vous pouvez chercher en bibliothèque une carte de terrain de base variée et puis mélanger cette carte au-dessus. Si vous contrôlez un dragon, mettez cette carte sur le champ bataille engagée à la place. Bon, Narsa est en train de chercher une carte de terrain de base dans sa bibliothèque. Elle amène la carte au-dessus de sa bibliothèque. Je donne une deuxième île. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Je manque de mana. Donc le premier qui arrive 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Il y a 221 cartes, j'en ai 240. Là ça réfléchit. On va récupérer une montagne, on peut mettre une montagne sur le champ de bataille. Sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Une montagne pourrait poser sa montagne sur le champ de bataille. Il a 3 terrains engagés, donc 3 par mana, il peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 3 par mana. Dans un terrain engagé tricolore blanc-bleu, gagne un point de vie 19 à 22. Et sur le champ de bataille, une carte de montagne. On attaque ça de 1, 17 à 22. La partie commence. Le jeu de chambrage, chasseuse d'étincelles. Je crée un jeton d'artefact 3 d'un color véhicule avec pilotage 1. Je pilote ma 3-2. Je deviens une créature artefact. J'attaque ma 3-2. Cercle de 1 est engagé, ne peut pas bloquer. 17 à 19. On sort de jouer. Les 5 terrains non utilisés, il peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 5 points mana. Il réfléchit beaucoup. Il y a 5 terrains non engagés, donc 5 points mana. Narsa invoque le chariot des délices. Un jeton de nourriture. Il y a la semence de Liemigen. Il invoque le prodigiam dragon de 2. À chaque fois, vous lancez votre premier sort de présage à chaque tour. Pour jouer une note de cette carte sur le champ de bataille. Narsa m'attaque ma chambre à forge flamme. Chambre à forge chasseuse d'étincelles passe à 2 points de vie. J'ai pioché une carte. Défausser une carte. Non, confirmer 0. J'exile Jean Rugissant. Le Schnisser sans score de Lyon. Une 2-5.
À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Une très bonne carte. Je viens de prendre une grâce à la quête d'Ajani. Suivant. Je pilote ma 3-2. J'attaque ma 3-2. La créature passe à 4-3. A-t-il bloqué? Mercenaire ne bloque pas. 18 à 15, 3 points d'écart. On se tient au score. Un marcheur de jouer. Il évoque le chanteur d'orage vénéré, une 3-3 mobilisation 1. À chaque fois cette créature que notre créature contre les murs, chaque adversaire par un point de vie gagne un point de vie. Très bien. Il a la mobilisation 1. Donc à chaque fois cette créature attaque un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Un marqueur de jouer. Il sacrifie son jeton, il gagne 3 points de vie. 18 partout. Est-ce qu'il va attaquer? J'annule. Je bloque ça de 2 et ma de 5. Espérons qu'il ne booste pas sa créature. Voilà, sa créature meurt. Grâce à son chanteur d'orage vénéré, il gagne un point de vie. Je perds un point de vie. 17 à 19. À moi de jouer, je pose un arrêt. Je joue la vie perpétuelle 6-6. Je confirme 0. Je paye. Je mets un marqueur d'engagne sur ma vie perpétuelle. Marsar va soit perdre 4 points de vie, soit sacrifier un parlementaire de son choix ou se défausser d'une carte. Je réfléchis. Ça peut je me défausser d'une carte. Marsar réfléchit. Il utilise son temps mort, il y a 30 secondes pour agir. Marsar réfléchit toujours. Va-t-il perdre 4 points de vie? Va-t-il sacrifier un parlementaire? Va-t-il se défausser d'une carte? Nul ne le sait. Il perd 4 points de vie. 18 à 15. Il sacrifie un artefact. Une défausse de Vincent Valentine. Donc primitif, là je me défausse de Vincent Valentine. Je pioche une autre carte. Je pioche une plaine. Aussi, je pilote ma 3-2. J'attaque mes 2 créatures actives. Créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Larsan encaisse 18 à 8 points d'écart. Elle commence entièrement. Les 10 points d'écart, c'est facilement rattrapable en 2 ou 3 coups. Donc ça ne veut rien dire.
Ça réfléchit, c'est à lui de jouer. Il y a 5 terrains non engagés, donc 5 points mana. Il va invoquer une carte avec un coup, l'invocation 5 points mana. Ça vient fait en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe ce tour. Le sablier se vide inexorablement. Marsa va passer le tour. Il va avoir des cartes avec des coups d'invocation élevés. On va jouer. Je pose une plaine. Je joue les cas lumière. Les cas lumière affligent une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements pour contrôler. Je contrôle 2 créatures. Donc je détruis ça de 2. Le temps que l'ordinateur procède. Ça de 2 va être détruite. Je peux faire un contre-sort. Le sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il perd sa créature. Le sablier se vide. On lance un conseil de la partie. Très bien, 18 à 8, 10 points d'écart. On a 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'avais des bonnes cartes, j'ai indiqué son score de jeu qui m'a permis de gagner de plus en plus jusqu'à la fin du tour à chaque fois que j'attaquais. J'avais la perpétuelle avec ses marqueurs gangrène qui ont permis de perdre des points de vie, des cartes, des permanents de terrain. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Tu gagnes 250 trésors, 275 points d'expérience. On lance la deuxième partie sur mon deck ultime en même temporel. Contre un joueur humain donc. Alors, encore une belle illustration de ma vie. C'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il coche toutes les cases. Je me bats contre Samuel Mota. Enchanté, moi c'est Lagny, vente de choc en français, autant mon serviteur. Et je me bats contre un ange. Vous commencez, j'ai une plaine, une mana blanche, j'ai un marais, une mana noire, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai Verilax là pour refuge pour 5 points, une mana blanc, une 5-5. Quand Verilax arrive, s'il a été lancé, renvoyé sur le champ d'arrêt, une carte de turcile et puis de cimetière. Si des blessures doivent être infligées à Verilax, prévenez ces blessures d'été autant de marqueurs plus influents sur lui. Pour en prendre un vert, j'ai bibliothèque modérée, bibliothécaire modéré marin. Pour 4 mana dans un vert, cette créature donne un loup-garou, mettez le marqueur plus influent sur elle et piocher une carte active qu'une seule fois. Pour 3 1 dans un de vert, j'ai vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance, les créatures que vous contrôlez ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. Et pour 5 mana dans un de vert, j'ai Liam Ren, un point sur le cœur qui a 5 points de vie, vous voyez en bas à droite. Et par exemple, elle gagne un point de vie quand on regarde toutes 4 cartes du dessus de la bibliothèque, on révèle carte de créature ou de terrain. Donc je garde ces cartes. Je vais pareil piocher la mana bientôt. Je vais dans un cerf, je pose une forêt. Parce que je joue la bibliothécaire modérée. Alors ça pose une plaine. Le sanctificateur va appeler une 1-2. A chaque fois une autre créature qu'on contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je joue une plaine. Je n'attaque pas. Parce qu'il y a un 1-2, il détruit ma créature et sa créature survivrait. Alors ça pose une deuxième plaine. Je fais un recyclage de plaine, il va piocher une carte de plaine depuis sa bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé. Donc il le met dans sa main.
Besoin d'arrêt. Je n'attaque toujours pas. Un simple une troisième pleine, il y a peut-être un deck monochrome blanc. Évoquant, je lui sur une de 3 vols. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Donc à chaque fois qu'une créature arrive, il gagne 2 points de vie grâce à son petit sélecteur en a payé son nom éblouissant. J'ai transformé en bibliothécaire modéré en loup. Je mets 2 marqueurs plus influents sur elle et pioche une carte. Une fois un terrain, il faut de la mana verte. Je Shujin et des tempêtes. J'attaque ma 3-3. La cible bloquée. Ne bloque pas. Va à 18. La partie commence. Ça prend une 4ème peine et un deck monochrome blanc. Drame à 3-3. Il détruit ma créature, il gagne 2 points de vie, il vient partout. On attaque ces 2 créatures actives, 17 à main. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. On a un sort de jouer. Faisant une 5ème peine et un deck monochrome blanc. Le chef de dents, Léona. Il gagne 2 points de vie. On attaque ces 2 créatures actives, 14 à 22. Une point d'écart, je pose 1000. Je peux piocher 3 cartes pour me défausser d'une carte. Je mets de côté Vivian Red. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de véritable sape au refuge. Un 5 avec un nouveau un chef de guerre léonin. Il attaque. 5 à 28. 23 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je joue une 600 score de long de 5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées gagnent plus un jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer le charognard creux. Je crée un jeton de nourriture. Je crée un jeton de nourriture. Donc ça prend une 7ème pleine. On attaque avec toutes ces créatures. Je crée 2 jetons de 1, lien de vie. Je bloque ça en 2. Je bloque ça 4-4. Nos 2 créatures survivent. À moins qu'il ne booste sa créature. Il booste sa créature. Sa créature devient une 6-6. La créature va mourir. Il booste sa créature à 8-8. Et je meurs. Moins 2 à 36, 38 points d'écart. Une défaite nette et sans bavure. On a 24 minutes de jeu, donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Ouais, il avait le sanctificateur à l'API et l'ange éblouissant, donc à chaque fois qu'une créature arrive, il en gagne 2 points de vie. Il a le chef de guerre Léonin, 8-8, qui a créé des jetons 1 blanc-chat et bien de lit. Donc on va faire une 3ème partie. On va faire une 3ème partie. Je récupère 750 pièces d'or. Et je joue contre Scylla, une vieille femme. Je commence, j'ai une peine, donc une mana noire, j'ai un marais, j'ai une mana bleue, j'ai un mage, un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai Ondan du feu purificateur pour 4 mana dans un blanc. Au début de votre entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Pour 5 mana dans un blanc, le moins un noir, j'ai Mentor Astroréon, 3-5 vol vigilance.
Au début de l'étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie sourcils, un archer ciblé perd 3 points de vie, un main qui nous sacrifie, un parlement monté un son chaud qui nous sélectionne une carte. Et pour 5 mana droit en rouge, j'ai une carte standard de gaz staff, une 5-4. Au début de chaque entretien, ce transforme a été lancé au dernier tour, transforme cette créature en transforme en dévastateur de gaz staff, une 6-5 menace. Donc je garde ces cartes. Je salue mon arcère, même si c'est une machine. Et je pose une peine. J'ai une carte blanche, je la hanche. Mon arcère de jouer. Je pose un terrain engagé bicolore noir-rouge, je gagne un point de vie. Allez, je pose en arrêt. Mon arcère de jouer. Je pose un terrain. Je pose un terrain. Je pose une montagne. Un serpent de forêt, il invoque le B6 et pour la gagne, une 3 de célérité. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez aller une carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez avoir une carte de dragon parmi elles, la main de votre main. Donc je récupère le dragon temporel. Je pose 1000. Je peux jouer le lambane de feu purificateur. Au début de notre entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Je contrôle un reliquaire, donc je gagne 2 points de vie. Un master de jeu. 17 à 21, le premier quart à 0 points de vie. Il n'a plus de cartes à toucher par la partie, il a 230 cartes sur un 240. Il va récupérer une plaine. Il attaque avec sa 3-2. 14 à 21. 7 points d'écart. Moi je gagne 2 points de vie. Je pose une montagne. Je joue l'ascendant de Gastaf, une 5-4. Le mentor surveille 3-5 résilience. Au début de notre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de ce tour-ci, il y en a un ciblé, perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un parent de mon terrain de François, et puis il se défaut d'une carte, donc une très bonne carte. L'ordinateur procède, ne sert pas 3 points de vie, 16 à 18, pose un arrêt, il a 5 points malin, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points malin. Il ouvre sa main, elle ouvre sa main, c'est une femme. Elle réfléchit, tu as un aura sur son icône, ça veut dire qu'elle réfléchit. Alors sa main, quand elle isolée autour des cartes, ça veut dire qu'elle ouvre sa main. Que va-t-elle jouer? Le sablier de sultan, elle a 30 secondes pour agir. Ensuite, elle aura un sablier de secours, un avocat traversé du terrain extérieur. Chercher dans une bibliothèque jusqu'à X cartes de terrain de base, excitant la force la plus élevée par une des créatures contrôlées. Mettez ses chances sur le champ bataille engagé puis mélangé. Donc elle a une créature de force égale à 3, donc elle a cherché 3 cartes de terrain de base. Voilà. Je gagne 2 points de vie. Je pose une île. Je joue un assembleur de Gastaf, une 5-4. Au début de chaque entretien, sur le transforme a été lancé au dernier tour, transforme cette créature. J'attaque à ma 3-5, elle vole, en face à niveau, ni à portée, ne peut pas bloquer, 18 à 15. Là, ça va perdre 3 points de vie. Il sacrifie une créature, il perd 3 points de vie, 12 à 18, 18 à 12. 6 points d'écart, c'est un 6 points d'écart en magique, il y a 2, 4, 6, 8 terrains.
peux invoquer n'importe quelle carte. Il invoque dragon éternel. Il invoque un dragon temporel. Éternalisation, vous pouvez payer le coût d'éternalisation pour exiler cette carte de votre cimetière. Écrit un jeton qui indique une copie excepté qu'il est noir et c'est une 4-4. Il n'a pas de coup de mana et c'est un zombie en plus d'être utile. Alors ça avec le dragonnet, une de 3 vols. Grand pas un rouge, cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Alors moi je gagne un point de vie à 12. Je joue un deuxième incendiaire de gaz sale. J'attaque un 5-4, il m'a 3-5 volantes. A-t-il bloqué? Il a 12 points de vie. S'il ne bloque pas, il prend 8 points de dégâts. Là, ça réfléchit. Alors, 27, 13 points d'écart. On est à 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Ces parties sont longues. Là, ça regarde mes créatures. Peut-être que tu peux détruire une de mes créatures. Le sablier suite en route, il a 30 secondes pour agir. En haut gauche, il a un sablier de retour. Il fait le feu du dragon. Il détruit mon ensemble de gaz saf. Le sablier suite en route, il a 30 secondes pour agir. Il invoque Rhys. Rhys primitive libérée, une 5-5 vol parade. Les autres dragons contrôlés en parade 2. Au début des étapes de fin, si une créature en place soit claire sa contrôle. Contrôler a subi un surplus de blessures futur cycle, fait un jeton de créature 4 sur avant et le vol. Une attaque. Je gagne 2 points de vie. Je pose un arrêt. Je joue la croisée d'Odric. La force et endurance de la croisée d'Odric sur chacune et un nombre de créatures pour contrôler. Je contrôle 2 créatures dans ma croisée d'Odric et KD2. Je n'attaque pas. J'attends que ce soit sur mon ensemble de Gassaf, en dévastateur de Gassaf. Un marceur de jeu. Merci réfléchi. La 8 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation 8 points de mana. On invoque Atsushi, le ciel flamboyant, une 4-4. Vol piétinement. Atsushi meurt, choisissez l'un, exilez les 2 cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour pour jouer cette carte. Vous créez 3 jetons de trésor. Merci à reverser créature. Il peut me faire mal. Attaquer ça 5-5. Là, le bol, je l'ai mis au la portée, j'en caisse. On a 14 à 7, plus que 7 points d'écart. Je gagne 2 points de vie, 16 à 7. Je joue la dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures, si les pas ont été rassemblées. Exilez une carte depuis le cimetière dans le cimetière. Exilez une carte depuis le cimetière dans l'arsenal, puis cherchez dans le cimetière la main à la bibliothèque sur l'arsenal, n'importe quel nombre de cartes. Là, je joue la dissimulation mortelle. Donc, toutes les créatures vont disparaître, vont mourir. Voilà, le champ de bataille est arrivé à... Le champ de bataille est vierge.
Allez, je suis Maurice. L'ordinateur procède. J'espère que le logiciel n'est pas bloqué, non? Dragon des volcans. Vincent a créé 3 jetons de trésor. Pour une deuxième île, il a 2, 4, 6, 8, 9 terrains. Le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Le dragon des machines Phyrexian 2-2, double initiative. Une attaque 12 à 7, 5 points d'écart. Je gagne 2 points de vie. 14 à 7. Et je ne peux pas jouer mes cartes si mon nom là. Alors ça a de la double initiative. Je vais faire 8 points de dégâts. Alors ça invoque Nicole Bolas, Open Soccer avec 4 points de malin. Il pioche une carte, chaque adversaire exile une carte de sa main. J'ai exilé le sentinelle de mon trafiquant. Va-t-il m'attaquer? Je n'ai pas de créature sur en bataille, il peut attaquer. Elle peut attaquer, c'est une femme. Alors ces cartes, il reste 1, 2, 3, 4, 5 terrains non utilisés. Donc elle peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 5 points malin. Le dragon purificateur, une 4-3 vol. A chaque fois que cette créature attaque, elle inflige une blessure. Une créature ciblée. Voilà, 6 à 7. Je gagne 2 points de vie. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de malin. Là, je vais mourir. Je me défais une carte. Et là, je vais mourir. Avec la facilité de Cabaretti. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de créature avec des malins inférieur métier sur son bataille. Donc, je pose un dragon et cracheur de feu. Le dragon d'émeraude. Une invoque arcane, vagabond de chez Cible. Un deuxième Planeswalker. Je perds un point de vie, 7 partout. Et là, je vais mourir. Voilà, il m'attaque aussi 3 créatures actives. Voilà, moins 5 à 7. 12 points d'écart. Une belle défaite. On a 39 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. Bon, il avait des cartes. Il avait un dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Dragon machine Phyrexian 2-2, double initiative. Dragon purificateur, une 4-3. Etc, etc. On va rester là pour cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. J'espère que vous aurez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Un peu longues mais intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.